Ah, que j'aime le Québec. Vous savez, on est chanceux de vivre ici. Je dirais même qu'on est choyé de vivre ici. Je reviens d'un voyage en Haïti où j'ai rencontré des gens qui parlent la même langue que nous et qui sont aussi gentils que nous. Mais où les conditions de vie des enfants sont bien différentes, parfois même, je dirais, épouvantables. J'aimerais vous raconter ce que j'ai vu. Restez là. Bonjour Samuel, je prendrai un café s'il te plaît. Bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale enregistrée au Café Les Pages Jaunes, café-librairie à Rosemère sur la rive nord de Montréal. Le Café Les Pages Jaunes, c'est un de ces endroits où les gens aiment se rencontrer pour prendre un café, manger un croissant et se raconter ce qu'il y a de neuf. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Merci. Nous parlerons d'un sujet merveilleux qui occupe une grosse place dans notre vie et nous vous inviterons à y adhérer, vous, à suivre votre cœur. On parlera des enfants qui ont faim et qui souffrent, des enfants qui vivent dans les endroits les plus pauvres du monde. On parlera aussi de la façon dont on peut secourir ces enfants et leur offrir un tout autre avenir. Et vous pouvez le faire grâce à un organisme qui se dévoue pour les enfants, Vision Mondiale. C'est un organisme humanitaire chrétien qui lie des gens comme vous et moi à des enfants à l'étranger. Et à titre d'organisme chrétien, Vision Mondiale croit que Dieu réserve de fort belles choses à ses enfants. Quand vous parrainez une fille ou un garçon par l'entremise de Vision Mondiale, vous pouvez réellement lui sauver la vie. Je suis allé en Haïti récemment avec Vision Mondiale. J'avoue que je m'attendais tout simplement pas à y voir une pauvreté aussi extrême. Le pire dans tout ça, c'est que ce sont les enfants qui souffrent le plus. J'ai pu me rendre compte depuis que je suis en Haïti que tous les parents du monde sont pareils. On aime tous beaucoup, beaucoup, beaucoup nos enfants. Et on ferait tout au monde pour les rendre heureux, en santé et en sécurité. Ça m'amène à me demander ce que je ressentirais, ce que je ferais si je ne pouvais pas subvenir aux besoins de mes enfants, si je ne pouvais pas les nourrir et les habiller suffisamment ou même les envoyer à l'école. Ben, c'est à ça qu'est confrontée Lorena Metellus, une veuve qui a 7 enfants. Alors, Claudima, Marjorie là-bas et Marie-Flore. Bon, toute la famille, ils se sentent mal physiquement, ils ont de la difficulté à respirer, ils ont de la difficulté donc, ils ont même de la difficulté à dire ce qu'ils ressentent, à nous montrer ce qu'ils ressentent. Ils sont là et ils survivent. La petite Marie-Flore, ben, je suis tombé en amour avec. Je suis amoureux maintenant. Je suis amoureux de Marie-Flore. Elle est vraiment adorable. C'est une petite fille charmante qui ne demande pas mieux que d'apprendre, que d'aller à l'école. Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est ici que la famille mettrait sa nourriture s'ils en avaient. Ils sont tellement pauvres qu'ils doivent compter sur ce qui tombe des arbres pour subsister. Alors la plupart du temps, ils ne mangent pas du tout. Ce qui est difficile à comprendre aussi pour nous, c'est que nous, si on est dans le pétrin, si on a des problèmes, il y a toujours ou souvent quelqu'un qui peut nous aider. Lorena m'expliquait qu'elle a personne. Personne. Marjorie personne déjà? Bon. Et est-ce que vous savez ce que vous allez manger demain? Je ne sais pas. Je ne sais jamais quand nous allons manger parce que nous n'avons pas d'argent. Ça doit être dur pour vous. Oui, c'est très dur. Si on ne vient pas en aide à cette famille-là très bientôt, même maintenant, son avenir pourrait devenir très sombre. Il y a déjà 4 de ses frères et sœurs qui ont été placés dans des familles à l'extérieur, très loin d'ici. Docteur Dailleux, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec ces enfants-là, d'après vous? Bon, en général, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Ou bien l'enfant, il meurt parce que la majorité des enfants en Haïti, ils meurent avant d'avoir 5 ans. Ou bien les parents désespérés acceptent de donner l'enfant à quelqu'un qui a de meilleurs moyens et qui habite assez loin en ville.
Et probablement, ils ne reverront pas cet enfant. Oui. Elle est obligée de les envoyer ailleurs pour qu'ils puissent survivre, parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'eux, elle ne peut pas subvenir à leurs besoins, elle ne peut pas leur donner à manger, à boire et tout. Les enfants se retrouvent dans une situation où ils se font exploiter, où ils se font souvent maltraiter, abusés sexuellement. Donc, ils se retrouvent dans une situation aussi grave que celle où elle était la première fois. Donc, par amour, les parents sont obligés d'envoyer les enfants dans des situations, ils les mettent dans des situations qui sont encore pires. Alors, tu veux dessiner avec moi, Marie-France? Dessiner avec moi? Ce qui m'a bouleversé quand je l'ai vue, c'est que j'essayais de la sortir de sa bulle parce que elle était occupée à survivre. Elle était occupée à avoir faim. Après un bout de temps, j'ai réussi à juste avoir un contact avec elle, lui faire oublier peut-être pendant, je sais pas si c'est possible, pendant une fraction de seconde qu'elle avait faim, qu'elle avait soif. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'elle souriait pas. Elle souriait pas, Marie-Flore. Je regarde la petite Marie-Flore ici. Et puis je me souviens de ce que Lorena m'a dit tout à l'heure. Il n'y a absolument personne qui peut l'aider. Elle est dans sa maison, il pleut. Des fois, elle est obligée de passer la nuit debout, à prier. Il n'y a absolument personne qui peut l'aider. Mais il y a quand même un espoir. L'espoir, c'est si vous prenez votre téléphone et vous appelez et vous décidez de parrainer un enfant avec Vision Mondiale. Si vous êtes ça, vous pouvez aider Marie-Flore ou des milliers d'enfants comme elle. Votre aide est vraiment essentielle. Si on ne fait rien, il n'y a personne qui va les aider. Et puis s'il n'y a personne qui les aide, ces enfants-là, ces gens-là vont mourir, sûrement. Alors il faut vraiment les aider. Prenez votre téléphone, appelez maintenant, s'il vous plaît. Pouvez-vous songer à pire scénario pour un enfant? Être confié à des étrangers qui risquent fort de vous exploiter et même de vous violer et ne jamais revoir votre famille? Je ne veux pas que ça arrive à Marie-Flore ou à quelque enfant que ce soit. Il y a heureusement une solution, une méthode éprouvée de changer ça. Le parrainage d'enfants de Vision Mondiale. Et ça commence par un appel téléphonique, celui que vous allez faire dès maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Notre rencontre au Café Les Pages Jaunes tire à sa fin. Et le temps presse pour des enfants comme Marie-Flore. Ouvrez votre cœur à l'un de ces enfants. Appelez tout de suite et nous vous lirons à un enfant qui attend une marraine ou un parrain de Vision Mondiale. Nous vous enverrons une photo et des renseignements sur sa vie. Vous pourrez correspondre avec l'enfant et vous recevrez des mises à jour de ses progrès. Je crois que nous devrions tous parrainer un enfant. S'il vous plaît, appelez pour parrainer une fillette ou un garçon. Je suis très convaincue que Vision Mondiale est un organisme très intègre. C'est $1 par jour, même pas. Et avec cet peu d'argent, on peut éduquer un enfant, on peut l'aider à se vêtir, on peut l'aider à se nourrir comme il le faut. Alors c'est essentiel et c'est minime comme coût. Puis le fait que je puisse leur écrire, là, surtout les plus vieilles, là, je trouve ça le fun de savoir qu'ils m'appellent marraine, puis ils m'annoncent ce qui se passe dans leur vie. Puis ils prient pour mes enfants, je prie pour eux et je trouve ça bien. Je les aime énormément, ces enfants-là. Ils sont les enfants de mon cœur. Alors je pense que c'est une urgence et je pense que les gens doivent s'occuper de ces enfants-là. As-tu le goût d'aimer quelqu'un? As-tu le goût d'avoir quelqu'un sous ta protection, d'avoir quelqu'un qui serait cher à ton cœur? As-tu le goût de faire une différence dans un village? As-tu le goût de faire une différence dans le monde? C'est la meilleure façon. En février 2000, les basses terres du Mozambique, dans le sud de l'Afrique, ont connu des pluies torrentielles. Les rivières sont sorties de leur lit, inondant massivement les régions environnantes.
L'effet a été tellement dévastateur qu'à certains moments, la crue atteignait 10 mètres et s'étendait sur 40 kilomètres. Les inondations sont arrivées si soudainement que les gens ont été forcés de s'enfuir précipitamment pour ne pas être engloutis. Ils sont montés dans les arbres et ont regardé, impuissants, les flots emporter leurs maisons. Vision mondiale a regroupé toutes les ressources disponibles afin de mettre sur pied des opérations massives de sauvetage. Elle a envoyé des hélicoptères et des bateaux chercher ceux qui étaient isolés. Les équipes de secours ont rescapé les survivants des arbres et du toit des maisons et les ont amenés dans un secteur montagneux où ils pouvaient être en sécurité. Voici Rosa, Salva et le petit José. Rosa, son mari et 5 enfants vivent dans ce camp de fortune, dans cette masure minuscule. Leurs vies ont été anéanties par les inondations. Rosa a expliqué comment l'eau est d'abord montée jusqu'aux genoux, puis à la taille, au cou, en l'espace de quelques heures. Elle a poussé ses enfants dans un arbre et y a grimpé, elle aussi. Elle a vu les flots emporter leurs maisons, leurs animaux, leurs récoltes, tout ce qu'ils possédaient. Sa famille a passé 5 jours dans l'arbre. Je pensais constamment, je suis sûre que cette fois, nous ne nous en sortirons pas. Je regardais tout ça et je me disais tout le temps, c'est sûr, nous allons tous mourir. Au milieu de ce terrifiant cauchemar, d'horribles serpents venimeux se sont glissés vers eux, dans l'arbre, et Rosa, son mari, ses enfants, les ont repoussés avec des machettes. Rosa se souvient de ces jours terrifiants dans l'arbre. Elle ne pensait plus à sa propre survie, occupée qu'elle était à consoler et à rassurer ses enfants. Surtout sa fille de 7 ans, Salva, qui avait faim et qui avait peur. Je ne pouvais que regarder mon enfant qui pleurait. Elle demandait de l'aide, qui me disait qu'elle avait faim. Et parce que je ne pouvais rien faire, je pouvais que pleurer avec elle. Mais je continuais de lui promettre que nous serions sauvés. Et je lui chantais des chansons. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, vous qui avez été mon Dieu, mon protecteur depuis que je suis née, alors je prie pour que même au beau milieu de toute cette eau, vous pensiez encore un peu à moi, que vous fassiez en sorte que nous soyons sauvés, moi et mes enfants. Je vous serai reconnaissante pour tout ce que vous ferez pour moi. Après 5 jours dans l'arbre, les prières de Rosa ont finalement été exaucées lorsque Vision mondiale les a retrouvés et les a amenés à ce camp de transition temporaire. Vision mondiale leur a donné de la nourriture, des chaudrons et des casseroles et des biens de première nécessité. Maintenant, toute la famille, Rosa, son mari et leurs 5 enfants, vivent dans cet espace sous une toile en plastique de 2 mètres sur 2 mètres et demi et d'environ 1 mètre de hauteur. Elle a perdu plus que tous ses biens. Elle a perdu sa dignité, sa confiance en soi, son espoir. Grâce au parrainage d'enfants, Rosa et sa famille peuvent maintenant avoir un nouveau chez-soi. Ils seront installés sur une nouvelle terre où ils pourront cultiver et faire croître toutes sortes de bonnes choses pour leur famille. Ces enfants peuvent aller à une école que Vision mondiale est en train de construire. Et ils peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin s'ils sont malades. Le parrainage d'enfants peut apporter un nouvel espoir à José, Salva et toute leur famille qui a tellement souffert. Tout ce qu'il faut, c'est un simple appel. S'il vous plaît, appelez maintenant. Moi, en tout cas, je regretterai jamais cette décision. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que d'aider un enfant à grandir pour qu'il soit en santé et instruit, et par le fait même d'améliorer la vie de tous les enfants de sa communauté? S'il vous plaît,
Appelez dès maintenant. Tentez l'aventure du parrainage d'enfants de Vision mondiale. Suivez votre cœur. Ouvrez-le à l'un de ces enfants démunis. Faites le numéro que vous voyez à l'écran et devenez marraine ou parrain d'enfants avec Vision mondiale. Vous pouvez parrainer une fille ou un garçon. Nous vous enverrons une photo de l'enfant et des renseignements sur sa vie et sa famille. Vous recevrez des rapports annuels sur la santé et les études de l'enfant, ainsi que de nouvelles photos. De plus, vous pouvez lui envoyer des photos et des lettres si vous le désirez. Vous recevrez aussi un rapport financier vous expliquant en quoi vos dons aident l'enfant que vous parrainez. Vos dons peuvent être faits au moyen de Visa ou Mastercard, de chèques mensuels ou même de prélèvements automatiques de votre compte bancaire. Des milliers d'enfants attendent qu'on les parraine. Ils attendent qu'une personne comme vous songe à eux. Appelez Vision mondiale sans tarder. Merci d'appeler dès maintenant. Bon, alors maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui m'est particulièrement cher. C'est mon oncle Daniel. Bonjour, mon cher Alain. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un café, s'il vous plaît, Samuel? Bonne idée. Bonne idée, merci. Ah, Daniel, non seulement est mon oncle, mais Daniel est aussi mon parrain et il m'a accompagné en Haïti. De fait, quand j'ai appelé Daniel pour lui dire que j'allais en Haïti et que je comptais rendre visite à la petite fille que je parraine avec Vision mondiale, merci beaucoup, il m'a dit quelque chose de formidable. Eh bien, ne sachant pas que toi, tu parrainais un enfant, eh bien, moi aussi... En Afrique, je crois. Et en Afrique, au Zaïre. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais si lui fait ça, si moi je fais ça, tout le monde fait ça. Parce que c'est tellement merveilleux la sensation qu'on peut avoir d'aider un enfant. C'est vraiment formidable. C'est vraiment un voyage merveilleux qu'on a fait, puis j'étais très heureux de t'avoir avec moi. Et tu sais quoi, on a une vidéo ici de notre voyage, et j'ai l'histoire de Dialine, la petite fille que je parraine depuis plusieurs années. Ça va bien? Ouais, tu te rappelles? Ça, c'est quand je suis rentré dans l'école. Ben oui, c'est Adolphe, le professeur. Le professeur, c'est ça, voilà. Et voilà. Bonjour, Dialine. Ça, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Voilà. Regarde. Oh, quelle est mignonne. Puis de pouvoir l'embrasser comme ça, c'était fantastique. Ah, je comprends. Elle sourit, là, regarde, elle sourit. Elle était tellement timide la plupart du temps que j'étais tellement content de la voir. Là, elle me montrait les progrès qu'elle faisait à l'école. Donc, elle est en train de me faire la lecture de toutes les lettres, les mots qu'elle a appris. C'est extraordinaire qu'elle puisse apprendre toutes ces choses-là maintenant. Oui, absolument. Elle est bien concentrée, là. Puis c'est vraiment extraordinaire que je puisse me retrouver aussi à côté d'elle comme ça pour suivre ça et regarder ça. Ah, ça c'est quand on est allé dans sa famille. Alors j'ai rencontré ses parents. C'est là qu'on a vu véritablement le changement entre une famille parrainée et une famille pas parrainée. Ah oui. Vous êtes 7. Oui, la veille, c'était totalement différent. Totalement différent. Ils ont une fierté maintenant de leur environnement, en prennent soin. Ils gardent ça propre, et puis elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de tout ce qui entoure la maison. C'est une petite fille heureuse. Ah, ça c'est la pompe, exactement. Ça c'est, finalement, ils ont pu, alors Vision mondiale, installer une pompe pour pouvoir avoir de l'eau potable. Ça, c'est tout un changement. Avant, ils faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau qu'ils savaient, cette eau-là, qui allait peut-être les rendre malades et peut-être les tuer. Maintenant, avec le parrainage, ils ont de l'eau potable dont ils peuvent se servir. C'est tout un changement. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est de ne pas avoir d'eau. Là, maintenant, Daniel, j'aimerais ça savoir, avec le recul, après ce voyage-là, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ben, tu sais, après avoir, pendant plus de 12 ans, parrainé un enfant, j'ai pu aller vérifier sur place, vraiment constater de mes propres yeux comment se concrétisait finalement cette aide. Puis j'ai réalisé que c'est vrai que ça fait une différence, une énorme différence. Absolument. Et je suis content d'avoir vu de mes propres yeux. Donc, tu as pu réaliser l'intégrité de Vision mondiale. Tu as vu que l'argent que je donne à tous les mois, l'argent qu'on donne à tous les mois, va vraiment à la communauté où vit l'enfant. Ah, absolument. Absolument, et la différence est marquante. Agissez sans tarder. La petite Rosa, 5 ans, et son frère Mario, 7 ans, sont privés d'enfance. Tous les jours, pendant que leurs parents cherchent du travail, ils cherchent de l'eau et de la nourriture. Leur manguier donne des fruits à chaque année pendant quelques semaines. Bien souvent, ces mangues sont la seule nourriture dont dispose la famille, et ce n'est pas très nourrissant. Mario et Rosa vivent dans une maison faite de bouts de plastique, de feuilles de palme et de morceaux de bois. Quand il pleut, l'eau traverse le toit. Les enfants dorment sur de simples planches. Aujourd'hui, pendant que
que leur grande sœur prépare les 2 racines de yucca qui serviront d'unique repas à cette famille de 8 personnes, Mario s'occupe des petits et Rosa donne un coup de main pour la cuisine. Pendant ce temps, tout près de là, dans le village de La Poma, une véritable petite révolution a lieu. Des enfants qui, il y a tout juste un an, vivaient dans les mêmes conditions que Mario et Rosa, sont maintenant en train d'étudier, de jouer. Ils reprennent possession de leur enfance. Grâce à l'aide des parrains et marraines de Vision Mondiale, il y a maintenant une école au village. Les villageois ont aussi pu construire une clinique. Les parents des enfants parrainés ont maintenant la possibilité de participer à des programmes de formation professionnelle. Cette famille a lancé une entreprise de fabrication de chaussures à laquelle tout le monde participe. Ces femmes ont mis au point leur propre coopérative de couture. Elles confectionnent des vêtements qu'elles peuvent revendre au marché. Ces garçons apprennent le métier de tailleur. Après l'école, les enfants de cette famille aident leur père à faire tourner la ferme. Grâce à la formation que la famille a reçue des agronomes de Vision Mondiale, les récoltes sont meilleures et les cultures plus variées et plus nutritives. En tant que travailleurs de Vision Mondiale, notre objectif est d'être à leur côté, d'évaluer quels sont leurs besoins les plus urgents et de les aider. Des milliers d'enfants comme Mario et Rosa attendent de pouvoir bénéficier d'une aide conséquente comme celle que peut apporter le parrainage d'enfants de Vision Mondiale. Tellement de choses peuvent changer, si vous le voulez bien. Alors, le travail de Vision Mondiale est extrêmement efficace, puisque depuis le nombre d'années que nous parrainons un enfant, nous avons pu la voir grandir, évoluer, elle nous a écrit, elle a pris du poids, alors que lorsque nous avons eu les premières photos, elle avait le regard éteint et très triste. Dieu a permis que je naisse au Québec, mais il aurait pu permettre que je naisse en Afrique. J'aimerais bien, si j'étais née en Afrique, que quelqu'un au Québec me permette d'aller à l'école et d'exploiter toutes mes possibilités. J'ai décidé de parrainer un enfant de Vision Mondiale parce que je croyais en cet organisme-là. Et après en avoir fait le tour de d'autres, je considère encore que Vision Mondiale est pour moi le meilleur moyen d'aider un ou des enfants, mais pas seulement ça. Et moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur de savoir que quelque part dans le monde, il y a un enfant avec toute sa communauté qui peut améliorer leur vie quotidienne. Je trouve que ça apporte une chaleur humaine qui ne se retrouve pas autrement. Alors, mon engagement envers ces enfants-là est non seulement social, mais aussi un engagement de foi. Et je ne peux pas rester indifférent à la souffrance de ces gens-là. Je dirais que je suis bien fier de l'avoir parrainé, puis si j'avais recommencé, je recommencerais là, sans hésitation. C'est l'une des histoires les plus honteuses de notre temps. Partout dans le monde, des filles sont vendues pour la prostitution. À Phnom Penh, la capitale du Cambodge, il y a plus de 80 000 prostituées. Près de 1 sur 3 sont des filles très jeunes, forcées de travailler dans des bordels, nuit après nuit après nuit, avec peu d'espoir de s'échapper. Ici, c'est le centre de traumatologie et de récupération de Vision Mondiale. C'est un endroit sûr, un refuge, ici, à Phnom Penh, pour les filles qui ont été libérées des bordels. C'est un endroit secret dans une rue paisible qui permet de protéger les filles. Voici Tari, dont l'histoire est comme celle de tant d'autres filles ici. L'histoire de Tari commence à la maison, dans un village rural pauvre, à l'extérieur de Phnom Penh. Le père de Tari est mort en 1997. Vivant dans une pauvreté désespérante, sa femme, Rowan, s'est débattue pour faire vivre Tari, son frère et ses 2 sœurs. C'est pourquoi elle croyait que c'était un jour béni des dieux lorsque l'ami d'un voisin, une femme appelée Polly, a vu sa douleur et lui a fait une proposition extraordinaire pour aider sa famille. J'ai envoyé ma fille avec l'entente que Polly donnerait de la nourriture à ma famille, si ma fille allait travailler pour elle. Polly a offert d'amener Tari à Phnom Penh, où elle pourrait avoir un bon travail et un bon salaire. Tari était triste lorsqu'elle a dit au revoir à sa famille, mais elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour aider sa mère. Alors, Rowan l'a envoyée avec Polly. Ce fut la pire décision qu'elle n'ait jamais prise. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous allions.
Elle m'a menti lorsqu'elle m'a dit que j'allais garder les enfants dans une résidence. Au lieu de cela, elle m'a vendu à un bordel. Je savais que c'était ma faute, parce que j'ai fait confiance à cette femme sans la connaître. Ils m'ont habillée et m'ont forcé à aller avec un homme. Il était saoul et il m'a violée 2 fois cette nuit-là. Je l'ai supplié et je lui ai crié plusieurs fois d'arrêter, mais il n'a pas arrêté, même si je criais très fort. Terry a été libérée lors d'un raid de la police et elle est venue vivre au Centre de traumatologie et de récupération de Vision mondiale. Ici, c'est tranquille et elle peut commencer à guérir avec l'aide de conseillers chrétiens. Elle est ravie d'apprendre à coudre et à tisser des tapis afin de pouvoir apporter un soutien à sa famille lorsqu'elle retournera à la maison. Comme partie de sa thérapie, on encourage aussi Terry à dessiner. J'aime le papillon et la rose, parce qu'ils sont comme moi. Je viens d'un endroit sombre où j'étais considérée comme une moins que rien. Depuis que je suis arrivée ici, c'est comme le matin lorsque le papillon et la rose s'ouvrent de façon merveilleuse, comme moi. À cause de son traumatisme, Terry devra vivre au centre encore quelques mois, mais sachant combien Terry et sa mère s'ennuient l'une de l'autre, notre travailleur social de Vision mondiale l'a ramené à son village pour une visite spéciale. Il est difficile d'exprimer adéquatement l'émotion de cette petite Terry qui était perdue, mais qui a été retrouvée et qui revient. La façon dont les filles sont traitées dans plusieurs parties du monde n'est pas juste. Mais nous pouvons faire partie de la solution qui leur donne toutes les chances d'avoir une éducation, de grandir en étant appréciées, de faire partie d'un nouvel avenir pour elles et leur famille, pour leur communauté et même pour leur pays. S'il vous plaît, parrainez un enfant, parrainez une fille aujourd'hui. Vous ne le regretterez jamais. Faites le numéro que vous voyez à l'écran et devenez marraine ou parrain d'enfants avec Vision mondiale. Vous pouvez parrainer une fille ou un garçon. Nous vous enverrons une photo de l'enfant et des renseignements sur sa vie et sa famille. Vous recevrez des rapports annuels sur la santé et les études de l'enfant, ainsi que de nouvelles photos. De plus, vous pouvez lui envoyer des photos et des lettres si vous le désirez. Vous recevrez aussi un rapport financier vous expliquant en quoi vos dons aident l'enfant que vous parrainez. Vos dons peuvent être faits au moyen de Visa ou Mastercard, de chèques mensuels ou même de prélèvements automatiques de votre compte bancaire. Des milliers d'enfants attendent qu'on les parraine. Ils attendent qu'une personne comme vous songe à eux. Appelez Vision mondiale sans tarder. Merci d'appeler dès maintenant. Merci, le café était vraiment succulent comme d'habitude. Tiens, merci. Merci encore de nous avoir accompagnés au Café Les Pages Jaunes. Et merci de m'avoir laissé vous parler d'un sujet qui me touche profondément. En mon nom ainsi qu'en celui de mes invités et de tous les gens dévoués chez Vision mondiale, merci d'avoir regardé cette émission. Et surtout, merci de parrainer un enfant.